Retrouvez-moi tout à l'heure dans le grand journal rétro 2023 sur C24+. L'année 2000. Bonne année 2024 à vous, fidèles téléspectateurs des C24+, et bienvenue à ce grand journal qui retrace les grands événements de l'année 2023 qui vient de s'achever. Ce journal s'ouvre avec la présidence de la République qui a organisé plusieurs activités au courant de l'année 2023 dont Henri Guindou et Hilaire Nyoka ont été des témoins oculaires. Nous en parlons ici avec Henri Guindou qui est déjà sur le plateau. Henri Guindou, bonjour et bienvenue. Merci Jocelyn, bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. D'entrée des jeux, que peut-on retenir exactement des différentes activités de la présidence de la République durant l'année 2023? Il faut dire que nous avons connu beaucoup d'activités au niveau de la présidence. Je vais évoquer quelques-unes, et notamment l'inauguration par le chef de l'État de la maison de l'entrepreneuriat, qui est un cadre incubateur pour la jeunesse congolaise, mais aussi nous avons assisté à l'inauguration presque dans les dates voisines de l'inauguration, voulais-je dire, de la centrale électrique de Kinsuka, un bilan sur le plan électrique qui va devoir desservir plus d'une grande partie de la ville, de l'ouest de la ville-province de Kinshasa. On va devoir suivre avec Hilaire Nyoka. Alors, nous allons suivre en image ces condensés que nous proposent Henri Guindou et Hilaire Nyoka. La maison de l'entrepreneuriat, c'est la nouvelle appellation d'un building construit à l'intention des entrepreneurs congolais par la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'objectif de créer un incubateur qui puisse permettre la création Made in DSC, ce qui est un véritable motif de satisfaction pour Godefroy Kiziba, directeur général de l'ANADEC. C'est avec un immense bonheur et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'aube de l'inauguration de la maison de l'entrepreneuriat congolais, produit de la matérialisation de la vision de notre chef de l'État. Cette occasion marque un moment unique dans l'histoire de notre pays. Durant la visite des stands d'exposition, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a salué les œuvres d'invention et l'infrastructure qui abritera différents incubateurs, entre autres l'agriculture et l'agroalimentaire. Tel les souligne bien le ministre de l'Entrepreneuriat, petit et moyenne entreprise Désiré Nzinga. Nous devons renforcer et augmenter la productivité de notre secteur privé, encourager l'entrepreneuriat par le Congolais, mobiliser nos efforts dans des secteurs à forte valeur ajoutée, les créateurs d'emplois pour la jeunesse de notre pays, particulièrement l'agriculture, les nouvelles technologies, l'innovation, les industries de transformation et la protection de l'environnement. Signalons que la maison de l'entrepreneuriat et l'innovation a pour objectif de créer l'intérêt de l'entrepreneuriat dans le chef de la jeunesse congolaise. 13 jours après, nous sommes à l'ouest de la ville-province de Kinshasa, où la joie était manifeste sur le visage des habitants venus pour l'inauguration de la station électrique de Kinsuka, nous raconte un habitant. L'air Toyoki qui est président à Koya, on s'est mobilisé et on a fait tout pour que Toya soutenir l'action ya auti kosala ya bati ya courant ndenge ezali ezali bakolancer officiellement lelo ezali pona batu nyonso et ko servir parce que batu bazala na difficulté ya courant
wana ndezali esengona biso parce que biloko tolingi esalema de toutes les fois ezali yango yo président parce que ezali pona intérêt ya peuple. Après la coupure du ruban par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité, au nom de son titulaire, directeur général Fabrice Lusende, réitère son encouragement et remercie la volonté du président pour la matérialisation de ses projets. Nous avons la possibilité d'acheminer les 150 MW qui viennent de Zongo 2 ici. Et donc, ça va être un soulagement, un grand soulagement pour la population de Kinshasa, car en plus du poste, il y a aussi un réseau de distribution associé pour la partie ouest de Kinshasa. La partie ouest de Kinshasa qui va avoir dans les semaines à venir 42 000 ménages connectés à ce poste. Pour une native du coin, l'inauguration de la station électrique de Kinsuka est une grande solution contre les départs intempestifs du courant. Sa président de la République, merci. Pour le courant, vous avez vraiment un problème à courant. Mais tu es biquet, ne bâti le courant déjà déjà à l'aise depuis balança qui en haut. Il y a une semaine déjà, courant qui était donc tozo selonde to lingi. Signalons que la station électrique de Kinsuka a été construite par la société chinoise Shanghai. Celle-ci va desservir environ 2 millions de personnes de l'énergie électrique. En politique, je retiens Henri Guindou sur ce plateau parce qu'il y a eu tellement plusieurs événements qui ont eu lieu en 2023 et Henri Guindou a été sur le terrain pour couvrir ces événements. Henri Guindou, parle-nous un peu de ce qu'a été 2023 en ce qui concerne la politique. Un bon pèlerin avec mon complice Hilaire Nyoka, nous avons aussi assisté, n'est-ce pas, à cette grande activité universitaire qui consistait à l'octroi d'un diplôme honoris causa au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un diplôme qui vient, n'est-ce pas, féliciter ces derniers pour son implication dans les activités qui concernent la res publica, la chose publique, mais aussi il faut dire que durant les dates voisines, nous avons aussi assisté, n'est-ce pas, à une projection par un acteur politique, Basile Diatezoa, déjà qui voyait dans sa casquette d'analyste politique, n'est-ce pas, la réélection de Félix Tshisekedi. De Félix Tshisekedi, j'arrive comme étant président de la République démocratique du Congo pour un second mandat. Candidat numéro 20. Candidat numéro 20. Alors nous allons parler des élections tout à l'heure avec Jean Elimbouyi, mais nous allons d'abord, avant tout, suivre le condensé, ce que Henri Guindou a prévu en ce qui concerne la politique, en tout cas ces grands événements qui ont eu lieu en 2023. Suivez. C'est dans une cérémonie académique organisée au chapiteau de l'université de Kinshasa que ce diplôme a été octroyé au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en présence de quelques personnalités du pays, notamment le président des chambres du Parlement, du Premier ministre accompagné de quelques membres du gouvernement, des professeurs ainsi que l'équipe de la coordination estudiantine de l'université de Kinshasa. Tous ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie pour encourager le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après délibération du jury, dirigé par le professeur Alphonse Ntumba Loaba, les insignes de l'université de Kinshasa ont été remis au chef de l'État qui s'est exprimé ensuite en ces mots. C'est avec humilité que j'accepte cette grande reconnaissance à mon égard et envers mon action politique pour l'avènement d'un Congo uni, fort, solidaire et prospère. Monsieur le recteur, l'hommage dont vous avez voulu me gratifier pour souligner la part que j'ai pu apporter à l'œuvre de la reconstruction et de la restauration de la souveraineté de notre pays, ainsi que de la dignité des Congolais, me touche profondément et je voudrais le partager avec l'ensemble du peuple congolais. Merci posé à mon égard, car sur cette colline inspirée, chargée de symboles, sont passées d'éminentes personnalités scientifiques et politiques de notre continent. En effet, l'université de Kinshasa, jadis université de Lovagnon, a su occuper, dès les premières années de sa création, une place importante
dans la formation des élites africaines et demeure encore dans l'imaginaire collectif un haut lieu du savoir, auréolé d'un prestige qui inspirait et inspirera toujours et encore tant de respect, de fierté, d'idéal et d'ambition. Puis, le chef de l'État a procédé à la signature du livre d'or de l'Université de Kinshasa dans le but d'immortaliser cet instant précis. À en croire le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, recteur de l'UNIKIN, l'octroi de ces diplômes de docteur honoris causa au président de la République a été motivé par ses différentes initiatives et réalisations en faveur de son pays, la République démocratique du Congo. Pendant ces temps, au cours de l'émission Débat 24+, Basile Diatezoa, ancien président de l'UDPS Fédération Benelux, était resté confiant sur la réélection du candidat président numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, et l'invite à barrer route aux mauvaises volontés. Je crois que j'ai fait une petite rétrospective de 5 ans, le pouvoir du président Fachi. Le bilan, c'est tout le monde. Hein, c'est une responsabilité collective. Ben, il y a eu les 2 ans et demi de la coalition Cash-FCC. Ouais. Bon, donc vouloir se débobiner non, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Je crois que le président Fachi, sur le plan, je dis bien, politique, économique et social, il donne les bases du renouveau. Ouais. Les acquis sont là. Mais maintenant, c'est à nous, justement, à œuvrer dans le sens de sa vision. Et je crois que parler du bilan, pour moi en tout cas, le bilan est globalement positif. Très bien. Parce que si le bilan du président Fachi n'était pas positif, eh ben moi je prenais mes clics et mes claques, voilà. Je rentrais. Très bien. Ma famille vit en Europe, mes enfants m'ont donné des petits-enfants, donc je peux aller vivre ma retraite en Europe, et puis voilà, très bien. Basta. Voilà. On ne peut pas parler de l'année 2023 sans aborder les questions liées à l'organisation des élections combinées qui ont eu lieu le 20 décembre dernier. Et sur cette question, je reçois sur ce plateau John Elimboui, notre reporter qui a été sur terrain pour couvrir l'ensemble de ces activités avec Jean-Luc Chibango. Bonne année et bienvenue, John Eli. Merci pareillement, Jocelyn. Vous le savez, l'année 2023, c'est une année qui a été purement électorale. Au cours de cette année, nous avons vu la CENI se débattre comme un diable pour réaliser ou bien de donner le meilleur d'elle-même. La CENI a organisé plusieurs activités au cours de cette année 2023 et parmi lesquelles nous pouvons citer le dépôt des candidatures. La CENI a aussi lancé la campagne électorale pour les candidats à tous les niveaux. La CENI a organisé également le vote, c'était le 20 décembre 2023. Et enfin, la CENI a publié les résultats présidentiels. C'était le 31 décembre 2023. Je vous propose quelques éléments que nous avons choisis pour vous, qui concernent les élections au cours de cette année 2023. Alors, suivant cet élément de John Elimboui. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait déposé sa candidature le samedi 7 octobre 2023 pour l'élection présidentielle de décembre au bureau de la CENI. Répondant à l'appel du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, les cadres et militants de cette plateforme politique s'étaient mobilisés devant le siège de la centrale électorale. Plusieurs militants étaient présents et avaient arboré des drapeaux de partis politiques membres de la plateforme politique du chef de l'État. Au sortir du bureau de la CENI, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était exprimé devant la presse. Mais ne craignez rien, parce que vous êtes les plus forts. Le peuple a toujours raison. Et donc, les candidats, vous les reconnaîtrez à leur langage. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Après cette activité,
Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait répondu lundi 13 novembre à l'appel de Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, aux côtés de 25 autres candidats à la présidentielle. À cette occasion, Denis Kadima avait témoigné sa reconnaissance aux 26 candidats à la course à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. C'était lors du cadre de concertation organisée ce même lundi à la salle Majesté Congo de l'hôtel Hilton. Le 19 novembre 2023, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, avait lancé officiellement sa campagne électorale au stade des Martyrs. Occasion faisant le larron, dit-on, il avait promis aux Congolais qu'il fera tout pour assurer leur sécurité. Et au cours de son adresse à ses compatriotes, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait évoqué ses différentes réalisations, notamment la gratuité de l'enseignement de base, la gratuité de la maternité et la couverture santé universelle, ainsi que les programmes de développement local des 145 territoires qui placent le Congolais au centre de son action. Après près d'un mois de tournage national dans le cadre de sa campagne électorale, le président Félix Antoine Tshisekedi avait tenu un meeting le 18 décembre au terrain Sainte-Thérèse d'Indili pour clôturer sa campagne électorale devant des milliers de Kinois venus l'écouter. Le 20 décembre 2023, une date tant attendue par les Congolais était enfin arrivée, place au vote. Le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi, s'était aussi déplacé afin de remplir son devoir civique, qui est celui de voter. Contrairement aux autres candidats à la course présidentielle, le président Félix Tshisekedi avait choisi le bureau de vote installé dans l'enceinte du collège Saint-Georges de Kitamo. Et enfin, le 31 décembre 2023, Félix Tshisekedi a été proclamé président de la République avec 73,34% de voix d'après les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une satisfaction pour ces Congolais qui avaient bravé tout le retard de l'ouverture de certains centres dans le pays pour élire les candidats numéro 20. Parmi les personnes qui ont marqué l'année 2023 figure Topin Kabongo Mukengeshai par sa fondation au TKM qui est au Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga. Alors, il compte plusieurs réalisations durant l'année 2023 et nous faisons le point ici avec John Elimboui qui est encore avec moi sur ce plateau. Oui, Jocelyn, vous le savez, Topin Kabongo Mukengeshai, c'est un symbole de la paix et l'unité kassaïenne. Ses œuvres parlent partout sur la province du Kasaï central. Topin Kabongo Mukengeshai a créé une fondation qui porte son nom dans le but d'aider ou bien de venir en aide aux personnes vulnérables et puis de booster le train de développement de la province du Kasaï central. Au cours de cette année qui vient de s'achever, Topin Kabongo Mukengeshai avec sa fondation, ils ont réalisé plusieurs activités. Topin Kabongo Mukengeshai était dans des orphelinats. Il a même construit et puis inauguré des bornes fontaines ou le forage d'eau. Topin Kabongo Mukengeshai a fait des dons aux différentes personnalités dans la province du Kasaï central. Et puis, il a aussi aidé les femmes et à étudier et avoir le diplôme d'État. Je vous propose quelques réalisations de la fondation Topin Kabongo Mukengeshai dans ce jour. Alors, suivons cet élément de John Elimboui. Au cours de cette année qui vient de s'achever, Topin Kabongo Mukengeshai a mené plusieurs activités pour l'intérêt de la population de la province du Kasaï central. Parmi ses réalisations, Cédine Fils du Terroir a organisé avec sa fondation TKM un tournoi de football dans la ville de Kananga pour la paix et l'unité. Pour une bonne organisation de ce tournoi, Topin Kabongo Mukengeshai a remis de main propre les jets de vareuses ainsi que d'autres équipements aux différents clubs. Tournoi qu'il a lancé au premier jour et remis la coupe au club Kanya au dernier jour sur le terrain de l'hôtel de ville de Kananga. Il a également fait une descente à la mission Mikalaï où il a pris connaissance de la situation des orphelins dans l'orphelinat des sœurs religieuses.
Après, il s'est rendu à Chikaji et à Kongo-Wachela pour inaugurer des forages d'eau avant de faire la même opération dans les communes d'Endesha et Katoka sur la ville de Kananga. Plus de 30 forages d'eau ont été construits par la Fondation TKM sur toute l'étendue de la province dans le but de la développer. Au cours de la même année, le bureau de la Fondation Topin Kabongo Mukengeshai a été pris d'assaut samedi 16 septembre par des femmes en effervescence, venues exprimer leur gratitude et extérioriser leur joie pour la prise en charge des frais d'examen d'État des femmes membres de l'Académie paysanne au sein de la Fondation TKM, représentation du Kasaï central, ont fait un signe de reconnaissance à M. Topin Kabongo Mukengeshai qui a pris en charge leur encadrement ainsi que tous les frais pour leur participation à l'examen d'État édition 2023. Un appui qui s'est soldé par des résultats encourageants produits par cette équipe de 25 femmes et un homme qui ont obtenu leur diplôme d'État. Toujours au cours de cette année, Topin Kabongo a assuré avec brio la mobilisation de l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession à Kananga, le mercredi 13 décembre pour faire sa campagne électorale. Le coordonnateur du secrétariat administratif de la présidence de la République et proche collaborateur du chef de l'État a mis les bouchées doubles pour convaincre la population de Kananga à se déplacer massivement pour accueillir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour terminer, le président de la fondation TKM a offert au cours de cette année des motos aux chefs coutumiers des villages Nkonko, Chibambula, Nkandi, Mbumba et Kamenga pour faciliter leur mobilité. Ce don a été réceptionné par ces gardiens de coutume au siège de la Fondation TKM sous une grande satisfaction. Changeons de chapitre dans ce journal pour parler de l'économie et c'est avec notre reporter Dorcas Makangu qui elle aussi a été sur terrain pour couvrir certaines activités qui ont eu lieu en 2023. Dorcas Makangu, bonne année, bienvenue. Merci. Alors qu'est-ce que tu nous as prévu, qu'est-ce que tu as prévu pour nous pour ce grand journal rétro? Alors justement, Jocelyn, je dirais en ce qui concerne l'économie, le vice-premier ministre, le ministre de l'économie Vital Kamerhe, a organisé tant d'activités au cours de l'année précédente, 2023. Notamment, je dirais qu'il a participé à la 9e édition du Forum Makutano, de la 9e édition, je dirais, qui se passe habituellement ici à Kinshasa, mais cette année, l'année passée, je dirais, qui a connu une particularité parce que ça s'est déroulé ailleurs, en Côte d'Ivoire précisément à Abidjan. Et aussi, je dirais qu'actuellement, le secrétariat général du ministère de l'économie ne loue plus à l'immeuble Onatra. Ils ont officiellement, je dirais, cette fois-ci, leur propre locaux qui est situé sur le boulevard Modiba dans la commune de Lumité. C'est-à-dire que le secrétariat du ministère de l'économie possède désormais ses propres locaux. Exactement. Alors nous allons suivre cet élément que nous propose Dorcas Makangu pour que vous ayez une idée claire sur les différentes réalisations du ministère de l'économie. En économie, retenons pour cette année, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, avait participé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au Forum Makutano 9. Cette 9e édition s'était tenue du 19 au 21 septembre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ces assises avaient réuni plusieurs personnalités, dont le chef du gouvernement, le décideur public, les dirigeants du secteur privé ainsi que le leader de la société civile, dans le but de contribuer à la libération du potentiel commercial intra-africain inexploité. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, en compagnie du ministre de l'Industrie Julien Paluku, avait participé le mardi 17 octobre 2023 au Forum sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique occidentale et centrale francophone à Londres. Pendant 2 jours, des délégations de 7 pays africains se sont joints aux principales entreprises et investissements britanniques ainsi qu'aux officiels du gouvernement anglais pour faire progresser le partenariat qui favorise la croissance économique et l'emploi.
Et enfin, pour cette année 2023, le secrétariat général du ministère de l'économie de la RDC a acquis le mercredi 27 décembre ses propres locaux après plusieurs années de location au sein de l'immeuble de l'ONATRA à Kinshasa. Ces locaux logés dans une parcelle acquise par le gouvernement sont situés sur le boulevard Monjiba dans la commune de Kitambo. À l'inauguration de ces locaux, le vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe, a indiqué que chaque service de ce secrétariat général dispose de son espace de travail doté de toute la logistique nécessaire. Parlons santé dans ce grand journal rétro de l'année 2023. Je suis encore avec Dorcas Makango sur ce plateau qui va nous retracer quelques activités du ministère de la Santé réalisées l'année passée. Dorcas. Alors justement, Jocelyn, je dirais qu'en ce qui concerne la rubrique santé, il y a eu autant d'activités l'année dernière. Notamment, nous pouvons retenir ce qu'il y a eu, la matérialisation de la couverture santé universelle avec le président de la République. Alors aujourd'hui, la maternité est gratuite pour toutes les femmes. Alors, nous allons suivre ces dossiers préparés par Karine Kabangu pour que vous ayez une idée claire sur ce qu'a été l'année 2023 dans la rubrique santé. Suivez. Promu au poste du ministre de la Santé, Hygiène et Prévention en mars 2023 dans l'équipe gouvernementale Samalukonde 2, Roger Kamba-Moulamba s'était lancé instinctivement sur les préalables du programme de la couverture santé universelle initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À ce propos, des réunions marathons se sont tenues au ministère de la Santé pour rendre opérationnel ce méga programme du chef de l'État. Le patron de la santé s'était entretenu avec une délégation de l'Organisation mondiale de la santé le 5 avril 2023. S'en est suivi du représentant de la Banque mondiale en RDC, Albert Zefak, dans le but d'obtenir de l'aide adéquate sur tous les plans avant la matérialisation de ce grand programme et enfin des échanges d'évaluation du système de la santé en RDC avec les représentants des établissements publics et ceux de son administration et l'inspection générale de la santé le 27 avril 2023, sans omettre la matinée scientifique de vulgarisation du programme Santé universelle le 15 juin face aux étudiants et professeurs de l'université de Kinshasa. En parallèle de toutes les activités liées au programme de santé universelle, le 18 avril, une forte délégation de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite s'était entretenue avec le vice-ministre de la Santé publique Serge Emmanuel Olène sur la question de vaccination contre la poliomyélite. Comme suite, sous le haut patronage du président de la République, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, avait lancé le 27 juin le 3e forum national en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo et qui s'est clôturé en date du 28 juin par le président Félix Tshisekedi. Enfin, le grand événement qui a clôturé l'année 2023 en santé fut le lancement de la couverture santé universelle gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au camp colonel Tchachi dans la commune de Ngaliema. C'était en présence de plusieurs autorités du pays, notamment le président du Sénat Modeste Bahati et du chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde. Parlons enseignement dans ce grand journal rétro sur votre télévision et je suis avec Karine Kabangu, notre reporter qui a couvert toutes les activités en rapport avec ces ministères. Karine Kabangu, bonne année. Merci Jocelyn, bonne année à toi aussi. Alors, que peut-on retenir de ces activités? Voilà, ça a été une année significative pour le ministère de l'EPST, en tout cas avec le professeur Tony Mwabakazadi qui est l'initiateur justement de la campagne, qui a été l'initiateur de la campagne Pas une école sans banc, surtout pour les écoles nécessiteuses, voilà, les écoles qui avaient vraiment besoin d'aide en termes d'infrastructures dans toute la République démocratique du Congo. Et en dehors de cela, nous allons aussi
en fait, nous sommes aussi passés par l'instauration de la journée d'itinérance qui consistait justement à passer un contrôle, à passer au peigne fin justement tous les établissements scolaires dans toute la République démocratique du Congo. Je pense que tous les membres de l'EPST ont été instruits, tous les inspecteurs de l'EPST ont été instruits afin de pouvoir passer au peigne fin tous les établissements scolaires en République démocratique du Congo afin de tout vérifier et si l'enseignement se donne comme il se doit. Sur les bonnes conditions aussi. Et dans les bonnes conditions justement et que la progression des enfants se fait correctement. Et aussi la numérisation de l'enseignement a été l'innovation la plus marquante car elle est venue structurer justement ce secteur qui était vraiment englouti par un désordre sans précédent. Voilà. Alors, il y a un élément préparé pour ça? Oui, justement, j'ai préparé un condensé qui va retracer toutes ces événements jusqu'à on va dire à la matérialisation en fait, à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Il faut dire qu'il y en a beaucoup, mais dans ces condensés, tu nous proposes juste quelques-unes de ces activités. Oui, il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a eu des énormes échanges. Il y a eu beaucoup d'échanges en termes je peux dire en termes de je crois que c'était justement pour essayer de faire une remise à niveau, en termes de remise à niveau pour les agents de l'EPST et pour les personnels enseignants. Il y a eu beaucoup de remises à niveau, il y a eu beaucoup d'échanges et il y a eu beaucoup de révisions, surtout en termes de paye. Leur paye a été révisée. Bon, c'est graduellement que ça a été fait. Surtout pour les nouvelles unités, ils en souffrent, mais je crois que la solution avait déjà été trouvée par le professeur Tony Mwaba. Alors, merci Karine. Nous allons suivre cet élément que tu nous as préparé. Bien sûr. Alors, suivez. 2023 avait débuté avec la mise en place d'un cadre permanent de concertation entre le gouvernement de la République et les confessions religieuses sur la gestion des établissements scolaires par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, avec comme objectif consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire. Après ces assises, le 11 janvier, le ministre Tony Mwaba avait redynamisé la trilogie inspectorale de la lutte contre les antivaleurs avec les inspecteurs de toutes les 5 provinces éducationnelles de Kinshasa au préau du lycée Mamadi Ankeba dans la commune de Limete. Une période cruciale, le patron de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique avait enchaîné les visites d'inspection dans les écoles de la capitale telles que le collège Prince de la Paix de Pompage, l'EPA de la Gombe. Et puis, lundi 23 janvier 2023 intervient la mise en ligne du répertoire national de référence des établissements scolaires publics mécanisés, une première en RDC, une initiative qui met définitivement fin à la problématique des écoles fictives. Pour remercier le chef de l'État de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire, une réforme qui a permis à un bon nombre d'enfants, de militaires et des policiers de reprendre l'école. En date du 23 janvier, les épouses et enfants des militaires avaient improvisé une visite au cabinet de travail du ministre de l'EPST dans le but de lui porter des encouragements. Déterminé, le ministre de l'EPST s'était rendu dans le Bas-Congo en prévision du Kwango et le Grand Bandundu en février, où il avait poursuivi ses visites d'inspection dans les écoles pour s'imprégner des conditions d'apprentissage des élèves. S'en était suivi de la signature de l'arrêté portant transformation du service de contrôle et de la paye des enseignants SECOPE en direction nationale de contrôle de la préparation de la paye et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires d'INACOPE en sigle en date du 2 février 2023. À peine rentré de Genève, le ministre Tony Mwaba avait lancé le 22 février 2023 la mise en ligne du répertoire de référence des écoles privées agréées et viables sur toute l'étendue de la RDC qui intervient après celle des écoles publiques.
Et puis le patron de l'enseignement primaire, secondaire, technique et professionnel, Tony Mwaba Kazadi, avait salué un projet qui vient en appui à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, un rendez-vous qui consistait à la numérisation de l'enseignement et grâce à son dynamisme, la RDC dispose désormais d'une carte scolaire numérique accessible dans n'importe quel coin du monde via la plateforme de géolocalisation des établissements scolaires publics et privés agréés du pays. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, avait lancé officiellement la mise en ligne de cet outil au nom du premier ministre en déplacement le 29 mai 2023. Dans la salle de réunion de Kin Plaza Arjan, Bayrotana, dans la commune de la Gombe. Partant des données chiffrées, le ministre Tony Mwaba avait présenté un bilan satisfaisant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le sous-secteur de l'EPST, un exploit que le pays n'a jamais vécu depuis plus de 50 ans. Après le lancement de cette innovation à Kinshasa, le ministre Tony Mwaba s'était lancé dans le réarmement moral des chefs d'établissements scolaires dans tout Kinshasa et en province et qui s'en est suivi le 8 août 2023 à l'école Tinouéné de Limete, 13e rue, d'une formation des enseignants et cadres EPST sur les outils favorisant l'apprentissage chez l'enfant dans un contexte multilingue. Le 13 octobre, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, avait annoncé la construction des nouvelles écoles officielles et de référence dans chaque province administrative pour consolider l'enseignement sur l'ensemble du pays. Un projet présenté lors de la 105e réunion de conseil de ministres présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Encore une fois, à la 117e réunion hebdomadaire du Conseil de ministres, le gouvernement avait validé la feuille de route de mise en œuvre de la phase pilote du programme national d'alimentation scolaire présenté par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Un combat bien mené, le gouvernement avait augmenté le budget alloué à l'éducation de 9,1% entre 2021 et 2022 et de 23,9% entre 2022 et 2023. Ceci grâce au patron de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, et qui a travaillé d'arrache-pied afin de réussir sa mission à la tête de ce ministère. Changeons de chapitre pour parler infrastructure. Cette fois-ci, c'est avec Basile Mouya. Basile Mouya, bienvenue, bonne année. Merci, bonne année, Jocelyn. En 2023, vous avez été à cheval entre le bureau et certains chantiers de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous faire une idée claire sur vos différents reportages? Justement, Jocelyn Pouy, comme vous l'avez dit, l'année 2023 a été plus marquée sur la modernisation ou alors la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières dans la capitale congolaise. Comme nous le savons bien, il y a eu l'ouverture de la route Kimwenza, il y a eu l'ouverture de la route Elengesa, l'avenue Kikwit, longue de 3,5 km. Déjà, dont la réhabilitation a été consommée et l'ouverture a été faite le 25 novembre. Cette avenue, qui bien sûr, au niveau de la commune de Lemba, est en train de réunir les habitants, donc en fait, elle désenclave au moins les habitants de Limete d'un côté, d'Ngaba, de Makala et de Kalamou, ainsi de suite. En dehors de ces quelques infrastructures routières, il y en a autant. La liste, bien sûr, Jocelyn Pouy, n'est pas exhaustive. Au-delà des infrastructures routières, il y a eu aussi la construction de ponts. Et là, nous pouvons citer notamment les ponts Kikwit au niveau de Yolo Sud, qui est en pleine construction, qui va devoir désenclaver le Kanluka et Bandal. Et là, les habitants de part et d'autre vont devoir facilement passer d'un bout à l'autre pour essayer d'échanger les différents produits commerciaux de part et d'autre. Aussi la circulation, c'est qu'ils peuvent quitter, les habitants qui peuvent quitter la commune de Kitambo pour passer Bandal. Et facilement. Et au niveau toujours de Kanluka, il y a également, on peut parler... car nous sommes là dans le chantier de la construction de ponts, en dehors du pont Kianvu,
qui est en pleine construction, dont le finissage va être va toucher à son terme. Il y a également les ponts Lobudi, dont on en parle autant. Ce pont qui est long. C'est les plus longs, les plus longs d'ailleurs. De cette contrée-là. Justement, Jocelyn Pouy, qui est long de 158 mètres et a une capacité de tonnage de 55 tonnes, vous vous en doutez. Ce pont a été réhabilité par l'EAS, donc la construction a été faite par l'entreprise Arancefou et AS Ensigle. Ce pont qui va devoir désenclaver Kanluka, mais réunir aussi les deux communes, notamment Ngaliema et Selembao, un pont qui amène beaucoup de bienfaits, qui a un impact socio-économique très remarquable parce que depuis des lustres, les habitants de Kanluka étaient abandonnés à l'être triste sort. Mais maintenant, avec la construction de ce pont, il y a eu fluidité de la circulation routière au niveau de Kanluka qui connaît déjà beaucoup d'essor sur le plan infrastructure parce qu'en dehors de ce pont, déjà à l'interne, il y a aussi la construction de plusieurs autres avenues au-delà de l'électrification de cette contrée parce que vous le savez bien, depuis 1960, quand nous avons été sur terrain, les habitants ont bien témoigné que ça fait autant d'années, plus de 3 décennies qu'ils vivent dans cette situation, mais curieusement, avec l'avènement du nouveau chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, petit à petit, tout ce qui est en train d'être initié, l'essor peu à peu de cet enclavement, de ces marasmes-là dans lesquels ils vivaient depuis des lustres aujourd'hui. Kanluka, facilement, quand on habite Kanluka, on peut circuler de part à d'autre, aller à Bandal, aller à Selembao, aller en ville et partout ailleurs à travers les infrastructures routières qui sont mises en place ou réalisées par le gouvernement avec à sa tête Félix-Antoine Tshisekedi. On comprend qu'il y a une panoplie de réalisations en termes d'infrastructures, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu pour nos téléspectateurs? Justement, pour aujourd'hui, je me suis beaucoup plus focalisé sur 2 grosses réalisations du gouvernement Sama Lukonde, bien sûr, avec à sa tête Félix-Antoine Tshisekedi, notamment la route Nzolama qui est la plus longue, 8,4 km, une route qui a été inaugurée au niveau en novembre dernier, soit le 13 novembre par les chefs de l'État lui-même. Cette route dont l'exécution a été réalisée par l'entreprise chinoise CGM sous la supervision de l'agence congolaise des grands travaux, et à travers cette route, la route Nzolana, qui est la plus longue, l'une des routes les plus longues, et nous allons devoir facilement désengorger les trafics entre Ngaliema et Mongafula. Plusieurs quartiers de ces 2 communes se sont vus déjà désenclavés et il y a eu des trafics routiers où la fluidité qui a été rétablie entre les 2 contrées parce que nous le savons bien, c'est un coin qui est presque enclavé où il n'y avait pas vraiment des routes asphaltées. Et avec la route Nzolana, la solution a été trouvée de ces côtés-là. Également pour aujourd'hui, Jocelyn Pouy, comme vous l'avez dit, en dehors de la route Nzolana, parmi les infrastructures routières, j'ai également essayé de retenir l'attention des auditeurs sur le pont Lobudi, l'un des plus longs ponts de Kinshasa construit sur fonds propres par le gouvernement congolais, des travaux qui ont été réalisés en bonne et due forme. C'est vraiment un ouvrage de génie civil. Quand vous passez au niveau de Pont Lobudi, vous pouvez facilement aimer ce qui est fait parce que ce sont des travaux de grande envergure qui ont été effectués ici par l'entreprise Arancefou. Rappelons que le Pont Lobudi, long de 158 mètres, a une capacité de tonnage de 55 tonnes pour tous les véhicules qui doivent passer dessous. Alors, merci Basile Mouya. Nous allons suivre cet élément que vous avez préparé pour nous et pour nos téléspectateurs. Merci. Alors, suivez. Longue de 8,4 km, la route Nzolana, inaugurée par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lundi 13 novembre dernier, permet de désenclaver nombre de quartiers des communes de Ngaliema et de Mongafula, notamment Malueka, Sangamamba et Verkis. Satisfait ici de la population bénéficiaire de cet ouvrage qui jette des fleurs au président de la République. Transport est cher. Ce qu'il faut résumer, on a eu peine pour dépasser 3 000. Nous avons 3 000, de nos valait 6 000 francs. C'est quoi ce pela, nous avons comme boye, Zotonda, Mokonja Moko, Félix-Antoine Tshisekedi, on a Makambo et Asséné Libiso. Devoir de mémoire. Les usagers se souviennent du calvaire rencontré bien avant la modernisation de cet axe routier. Ils s'auto-interpellent tout de même à préserver cet ouvrage.
La réhabilitation et modernisation de la route Nzolana a été effectuée par l'entreprise chinoise CGM sous la supervision de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT en sigle. Par ailleurs, le pont Lubudi, jeté sur la rivière Makelele qui relie le quartier Kanluka et la commune de Selembao ainsi que d'autres communes, ces travaux ont été effectués par l'entreprise Aron Sefou et AS en sigle. Les usagers bénéficiaires saluent la réalisation de cet ouvrage en reconnaissant l'impact socio-économique. Les usagers bénéficiaires saluent la réalisation de cet ouvrage en reconnaissant son impact socio-économique. Vraiment demain, because à la mingi na entreprise, on a suivi à traiter à quoi. Donc il faut oyo, on dit mai oyo ibimi oyo, les dérange souvent, c'est là où makelele oyo. Donc ceux qui va tiki en ouvert na niveau oyo ndengo zomona nini ba mire oyo ezalaki déjà ba voile oyo ezalaki déjà mais tant que commune déjà na niveau ya ko. Donc il faut bazala na suivi makasi ya kolandelaka pont oyo surtout que ba kirage faisait des caractères où yango ndesalaka ba dégâts côté. Signalons par ailleurs que cet ouvrage de génie civil a une longueur de 158 mètres et une largeur de 9 mètres, permettant ainsi la traversée des personnes et de leurs biens entre les deux municipalités, notamment Ngaliema vers l'avenue Kassavubu au niveau de Kitambo et Selembao vers l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Le pont Lubudi a une capacité de supporter les engins roulants dont le tonnage est estimé à 55 tonnes. En société, nous allons cette fois-ci parler des quelques réalités qui ont touché les quotidiens des Kinois. Et c'est avec Mitterrand Mukumbi, notre spécialiste des questions en rapport avec la rubrique société. Mitterrand, bonne année et bienvenue. Bonne année, cher Jocelyn, et bonne année à tous les téléspectateurs de C24+. Alors, quelles sont ces réalités qui ont touché les Kinois durant l'année 2023? Oui, merci, cher Jocelyn. Durant l'année 2023, nous avons abordé beaucoup de sujets qui ont trait à la rubrique société. Entre autres les transports en commun, les problèmes des embouteillages à Kinshasa, l'insécurité. On avait vraiment beaucoup traité, mais pour faute de temps, nous allons nous empêcher juste sur deux sujets que je peux dire. Le problème des embouteillages à Kinshasa qui nécessite d'angoisser la population lambda et même le chef de l'État avait même évoqué cela lors du Conseil des ministres. Les problèmes des embouteillages qui aujourd'hui c'est toute la ville qui est aujourd'hui paralysée, vous voyez sillonner sans pour autant vous bloquer quelque part. Et hormis cela, le problème des embouteillages, nous avons aussi pensé aussi à faire un cap vers les quotidiens, les trains de vie de la population, quinoise. Nous avons constaté une hausse de prix de quelques produits sur les marchés, mais entre autres, nous avons traité sur la majoration des prix des jus en bouteille en plastique. Qui est beaucoup plus consommé ici à Kinshasa. Consommé par les Kinois, et c'est avec les climats que nous affrontons ces derniers temps, la chaleur, les embouteillages surtout aussi. Les Kinois font recours des fois à l'usage de la consommation plutôt des jus en bouteille plastique qui a connu un peu de l'ascendance par rapport... Est-ce que les Kinois se réjouissent de ces majoration de prix ou bien c'était une inquiétude pour les Kinois, se sont plaints, je veux dire. C'était une inquiétude vu que ces derniers déjà nageaient dans les périodes de festivités. Alors nous savons aussi pendant ces périodes de festivités de fin d'année, la plupart aussi de nos enfants font recours aussi à la consommation de jus en bouteille en plastique. Alors c'était vraiment une inquiétude pour les Kinois et nous avons essayé de parler par rapport à cette situation et les Kinois ont aussi réagi quant à ça. Alors, Mitterrand Mukumbi, il y a aussi un élément prévu pour ces deux grands événements qui ont marqué, n'est-ce pas, la vie de Kinois en 2023? Évidemment, oui. Nous avons prévu des éléments quant à ça par rapport à la situation, comme je l'ai dit au début, les phénomènes d'embouteillage et également la majoration de prix des jus embouteillés en plastique. Alors, nous allons le suivre tout à l'heure pour montrer à nos téléspectateurs ce qu'a été ces dossiers de Mitterrand Mukumbi réalisés. C'est un condensé de deux de ces reportages réalisés en 2023. Suivez. Durant l'année 2023, nous nous sommes attelés sur la rubrique société
dont au mois de novembre, nous avons observé un phénomène des embouteillages à Kinshasa. La population quinoise fait face à un sérieux problème de circulation routière ces derniers temps. Chaque jour, des embouteillages monstres sont constatés dans plusieurs artères de la capitale, perturbant ainsi le bon fonctionnement des activités socio-économiques. Malgré la construction des sauts de moutons dans quelques grandes artères, la situation reste la même, tel est le cas sur le boulevard Lumumba, la seule grande route asphaltée qui conduit vers l'aéroport international de Njili, l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, le boulevard du 30 juin pour ne citer que ceux-là. Au-delà de ces voies, il y a des centaines de routes secondaires dans les 24 communes de Kinshasa qui sont handicapées, soit impraticables, qui méritent d'être réhabilitées pour améliorer une bonne circulation des automobilistes dans la capitale. Les embouteillages monstres qui sévissent actuellement dans la ville-province de Kinshasa n'ont plus d'air du débit. Le matin pour se rendre au travail, tout comme à l'école, certains préfèrent faire les pieds jusqu'à l'endroit où ils trouveront les transports et d'autres recourent aux mototaxis, question de faufiler dans les embouteillages. La même situation qui est constatée les soirs à la fin des services à Kinshasa, communément appelé heure de pointe. Et comme conséquence, les arrêts de bus demeurent inondés de la population qui attendent les transports en commun et ceux qui sont impatients retournent dans les mêmes rythmes venus le matin. Une situation qui n'arrange pas les Quinois qui se voient face à une difficulté qui ne connaît pas son sort. En date du 14 décembre, nous avions constaté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une hausse des prix des jus en bouteilles plastiques les plus consommés par des Quinois. Par contre, cette majoration des prix sur les marchés s'avérait une inquiétude pour la population lambda, surtout pendant cette période de festivités de fin d'année. Avec des chaleurs accablantes et des embouteillages monstres qui s'observent ces derniers temps dans la ville-province de Kinshasa, les Quinois font recours à la consommation de jus en bouteilles plastiques, question de rafraîchir la gorge. Malheureusement, depuis un temps, les consommateurs de ces produits ont remarqué une augmentation du prix d'une bouteille. Désormais, une bouteille de jus Fiesta qui se vendait jadis à 500 francs avait été majorée à 600 francs et actuellement, ces prix ont encore bougé et se vend à 700 francs pour des jus cola ou grenadine et à 1000 francs pour celui d'énergie. Interrogé à ce sujet quant à la majoration de ces prix, un des vendeurs a expliqué le pourquoi. Pakazi est là 5 000 francs. La météo Pakazi est à 5 000 francs, comme 6 000, 6 000 et maintenant 7 000. Surtout à 7 000, on est commis sur le pays qui a bouteille agi. À un moment, on met la cabane à 4 000, on a bouteille, on a bouteille, on a 500 francs, 600 francs. Nous, tout à la deuxième matin à 700 francs. Tout à la suite, le week-end, on a un niveau vraiment avec la baisse. C'est le marché. On était, Pakazi, elles ont à 5 000. Pour tout payer là-bas, la classe, c'était moi, 5 000 euros. Surtout qu'on a une idée de son marché, parce que c'est pas qu'il y a 5 000 euros. C'est la peau, c'est plutôt gagné. De l'autre côté, les consommateurs se sont plaints du fait que les prix d'achat varient selon la volonté et les humeurs des vendeurs. Le fait que dans la ville-province de Kinshasa, autrefois, il arrivait qu'on achetait des jus à 500 francs, c'était au moins abordable. Ça facilitait la tâche et personnellement, moi, parce que je suis étudiant, il m'arrivait aussi parfois de dépenser au moins 1000 francs. Ça suffisait parce que les jus coûtaient 500 et puis un petit gâteau. Mais c'est fait qu'on a constaté tous ces derniers temps, il y a eu un peu une augmentation des prix. Ça varie et chacun met selon ce qu'il veut. Il y a des ceux-là qui les mettent à 600, d'autres à 700 et à présent, je crois bien qu'il s'est déjà arrivé à 900. Ça bascule partout. En tout cas, je ne sais pas s'ils tiennent compte de la réalité parce que l'argent est difficile à trouver, vous voyez. Maintenant, quand ils font ce genre de trucs, ça nous handicape à un certain moment de gérer nos argents de poche. Précisons que les autorités compétentes sont censées revoir les trains de vie de la population congolaise en général et quinoise en particulier, surtout que celle-ci est en phase de la période des festivités. Parlons aussi de 9e jeu de la francophonie qui figure parmi les grands événements de l'année 2023, un grand rendez-vous à la fois sportif et culturel qui a réuni du 28 juillet au 6 août plus de 40 nations ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et c'est avec Jennifer Balouti qui a été sur terrain. Jennifer, bonne année et bienvenue. Bonne année Jocelyn, merci de m'avoir invité sur ton beau plateau pour pouvoir parler de la francophonie. En effet, la francophonie, les 9e jeux, on doit souligner parce que c'est une édition qui vient
4 ans, si je ne me trompe pas, 3-4 ans par là. Alors, c'était la 9e édition qui s'était organisée ici à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Alors, j'ai sélectionné, il y avait plusieurs événements. Évidemment. J'ai sélectionné la clôture. J'ai parlé de l'ouverture et de la clôture. L'ouverture, c'était donc le 28 et la clôture, c'était le 6 août. Et les deux événements, les deux cérémonies se sont organisées, ont eu lieu en présence du chef de l'État, Félix-Antoine, enfin, le chef de l'État réélu, on va dire ça comme ça, Félix-Antoine Tshisekedi, qui était présent dans le lieu qui a été réservé pour deux cérémonies, à savoir le stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Et c'était en présence de plusieurs autorités du pays, entre autres les présidents des deux chambres du Parlement, le chef du gouvernement, les différents ministres, ainsi que les deux ministres, je cite, de la culture et du sport. Parce que justement, les 9e Jeux de la francophonie avaient réuni plusieurs disciplines, dont la culture et plusieurs disciplines sportives au niveau du sport. Voilà. Alors, il ne faut pas aussi omettre les Quinois et les Congolais, des milliers de Congolais qui se sont déplacés pour répondre à ces grands rendez-vous. En effet, Jocelyn, il y a des milliers de Congolais. Pendant les 9e Jeux de la francophonie, on a eu à faire des directs avec Hilaire Nyoka, que je salue. J'ai travaillé avec lui pendant les Jeux de la francophonie. On a quand même eu aussi des gens qui ont parlé venant des différentes provinces de la ville de Kinshasa. Et différents coins aussi du monde. Exactement. On a reçu ici en République démocratique du Congo les Kenyans, les Camerounais, les Libanais, les Malgaches, plusieurs nations, je veux dire Congo-Brazzaville, il y a eu aussi le Mali qui a été représenté, il y a eu aussi le Sénégal qui a été représenté dans les deux branches, donc la culture et le sport. Et voilà, on a travaillé, on a eu à rencontrer en tout cas plusieurs sportifs, plusieurs artistes. Nous avons rencontré, j'ai eu personnellement la grâce de rencontrer un Camerounais qui faisait la lutte libre, qui était très très grande de taille, mais qui n'avait que 18 ans. Donc, il mesurait à peu près 2,18 m, avec un grand gabarit, mais qui n'avait que 18 ans. Et j'ai vraiment été très étonnée de voir quelqu'un qui mesurait autant et de longueur, que ce soit en poids, et qui fasse cet âge-là. Alors, nous allons suivre quand même ces dossiers que Jennifer Balouti et Hilaire Nyoka ont prévus pour nous dans le cadre de ce grand journal rétro de 2023. Suivez. En ce qui concerne les 9e Jeux de la francophonie, sachez que les portes s'étaient ouvertes le 28 juillet 2023 et la clôture avait eu lieu le dimanche 6 août 2023 au stade des martyrs de la Pentecôte dans la ville-province de Kinshasa. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À l'ouverture comme à la clôture des Jeux, une parade des différentes délégations avait eu lieu, ainsi que plusieurs exhibitions de tous genres, entre autres, à l'ouverture, la prestation de l'artiste musicien Fally Ipupa et à la clôture, l'artiste musicien Ferregola, en passant bien sûr par la prestation de l'artiste international Maître Gims, qui avait déclaré, je cite, « L'Afrique est en train de renaître, le Congo aussi », fin de citation, ainsi que la prestation du pasteur Moïse Mbiye. Ceci dans la rubrique « Les nuits de la francophonie », car il y avait la partie culturelle et la partie sportive. Et puis le Conseil national de la jeunesse, CNJ, avait organisé une grande cérémonie le 30 septembre 2023 au stade de Tata Raphaël pour célébrer la réussite des 9e Jeux de la francophonie tenu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. En vue de cet événement, le président de cette structure de la jeunesse congolaise est venu rencontrer le lundi 18 septembre le directeur des 9e Jeux de la francophonie, M. Isidore Kouandjangembo, pour faire le point sur l'organisation afin d'apporter sa pierre à l'édifice. Et enfin, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie était arrivée à Kinshasa la nuit du dimanche 29 octobre 2023
2023 pour l'audit du budget opérationnel alloué à l'organisation des 9e Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août dernier. Conduite par Zeina Mina, directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, la délégation avait été accueillie par le directeur du Comité national Isidore Kwanjangembo. Terminons en sport, cette fois-ci pour parler des différentes activités sportives qui ont eu lieu durant l'année 2023. Et c'est avec mon collègue et confrère Billy Kabidi. Bonne année à toi aussi et bienvenue. Merci et bonne année à toi aussi. Merci. Alors, que peut-on retenir des différentes activités qui ont eu lieu durant 2023? Ok, il y a eu beaucoup d'activités sportives telles que citées, ma consoeur qui venait de citer telles que la francophonie, mais nous ne pouvons pas parler de tout ça parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais ce qui nous a beaucoup plus marqué, c'est avec les sports qu'on appelle Didichu, avec le champion Christophe Mputu, un sport, un art martial qui tire ses origines au Japon, mais un Congolais qui gagne une médaille d'or avec ces sports. C'est quelque chose qui a aussi marqué notre année 2023 en termes avec les sports. En dehors du Didichu, il faut retenir aussi le VC, les VC Victoire et Éloi des clubs de volleyball avec le championnat de club de volleyball qui s'est déroulé à Kinshasa. Les deux équipes congolaises ont été vainqueurs de coupes, ce qui annonce déjà le commencement avec la CAN de volleyball qui va commencer en 2024 tel que annoncé par le ministre, le président de la Fédération congolaise de football, Amos Mbayo Kitenge. Ça sera tout pour ces éditions 2023 avec les sports, mais il y en a beaucoup. C'est ceux-là qui ont marqué l'année 2023 en termes de sport en République démocratique du Congo. Billy Kabidi, vous avez choisi seulement 2 disciplines sportives qui sont le moins connues des Congolais. C'est quand même une particularité. Justement, vous voyez, ce sont des disciplines qui sont moins connues. Nous ne pouvons pas parler de ceux qui sont connus. Nous allons prendre ceux qui ne sont pas connus pour mettre la lumière. Imaginez que Christophe Mputu, le champion du Jiu-Jitsu, il s'est financé, il s'est auto-financé jusqu'à aller en Chine pour combattre et devenir vainqueur. Ce sont des efforts qui a fourni, qui bénéficient de notre lumière en tant que les hommes des médias pour en parler. Mais aussi le volleyball qui est négligé en RDC. Voilà, mais des équipes congolaises qui gagnent, c'est quelque chose d'intéressant. C'est ce qui nous a attiré, qui a attiré notre attention pour en parler, Jocelyn Poy. Alors, nous allons suivre ces dossiers de Billy Kabidi, préparés ensemble avec Jennifer Balouti pour vous faire voir ces 2 disciplines qui sont moins publicitées ici en République démocratique du Congo. Suivez. L'actualité sportive de cette année a été marquée par l'arrivée du champion du monde en Jiu-Jitsu, Christophe Mputu à Kinshasa, qui avait présenté le lundi 25 septembre au ministère des Sports et Loisirs ses différents trophées et mérites gagnés à travers le monde. Il avait au cours de cette audience annoncé au patron des Sports et Loisirs ses prochains combats et avait profité par ricochet de cette opportunité pour demander son implication afin de mieux préparer les épreuves en avenir. Et puis, en volleyball, la 9e édition du championnat d'Afrique de club qui était organisée à Kinshasa, le VC Espoir chez les messieurs et le VC La Loi chez les dames, tous de la RDC avaient remporté le sacré de cette 9e édition. Le ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kaboulomala Kaboulo, qui avait clôturé cette compétition, avait salué l'esprit de fair play qui a régné au cours de cette compétition. Enfin, sport scolaire. Les élèves du collège Boboto ont bénéficié des ballons de la part du comité de normalisation de la FECOFA. Ils ont reçu de main du secrétaire général de la fédération, Maître Innocent Kibundoulou, en présence des membres du CONOR à la personne Honoré Loango. Le représentant des élèves, Rehobof Mitinsi, accompagné de ses amis Grady, Seya et Zoé Biamwezi, ont remercié la FECOFA pour les gestes posés à leur institut. Voilà, c'est la fin de ces grands journaux rétro de l'année 2023 présentés pour vous par l'ensemble de l'équipe de la télévision numérique C24+. Merci de l'avoir suivi, bonne suite de nos programmes et bonne année 2024 dans vos familles. Merci.